exposer à la parole de Dieu qui est comme notre soleil. Kwa sababu Mungu iko naenda kutuacha kwenye neno la Mungu inakuwa kama jua. Et ainsi la parole par la puissance du Saint-Esprit nous transforme et nous accédons au renouvellement de notre intelligence. Na neno pamoja na Roho Mtakatifu inatubeba inatubadilisha kwa kuumba upya akili yetu. C'est pour ça que nous bénissons Dieu qui a inspiré et suscité ce ministère chrétien Logos Rema. Tunambariki Mungu ambaye alileta hii neno kwa Logos Rema Sous le leadership de nos parents spirituels, l'archevêque Diamant Bob Kalonji et l'évêque Judith. Kwa ajili ya wazazi wetu kiroho, askofu na hata mama Judith, afin que plusieurs soient transformés dans leur intelligence par le renouvellement de leur intelligence. Hivi wengi waweze kubadilishwa ndani ya akili yao iweze kuumbwa upya. Que nous devenons des individus, des familles et une nation qui est transformée et qui transforme les autres. Hivi tuwezi kuwa watu jamaa wenye tunakuwa wenye kubadilisha wengine. Que Dieu bénisse donc nos parents. Mungu abariki basi wazazi wetu. Et toutes les grâces connectées à leur appel Na neema yote inayofungana na mwito wao soient répandues sur chacun de nous ici en ce lieu. juu ya kila mmoja mahali hapa. Que les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses et tout le peuple de Dieu soient baptisés dans cette grâce. Amen. Quelqu'un le reçoit en disant Amen. Amen. Alléluia. Pendant ce mois de novembre, le thème qui nous conduit, la pensée de Dieu qui nous conduit est celle-ci, les voies de Dieu ou la volonté de Dieu dans ses commandements. Tunakuwa na neno, kichwa neno yetu inayotuongoza nasema kama njia za Mungu kutaka yake na amri zake. Les voies de Dieu Njia za Mungu ou la volonté de Dieu ama mapenzi ya Mungu à travers ses commandements, kupitia amri zake, trouvés dans ses commandements, patikana ndani ya amri zake, véhiculés par ses commandements. natembea na amri zake. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir mieux nous approprier ce thème et mieux exploiter ce thème aujourd'hui, Na sisi vile tuwezi kukamata hii kichwa ya neno kwa ajili yetu wenyewe kwa siku ya leo, qui va se situer dans la continuité de ce que nous avons lancé dimanche passé, juste comme une introduction par rapport à ce message relatif aux voies de Dieu à travers les commandements, à travers ses commandements. tutaenda kusikia gisi tulisikia siku ya Mungu kama kwa hii mada ya neno inayosema njia ya Mungu, mapenzi yake na amri zake. Pendant ces études bibliques, nous allons exploiter le sous-thème Kwa hiyo wakati ya kujifunza Biblia tutajifunza juu ya kichwa neno ya pili, les commandements de Dieu amri za Mungu à travers le psaume 119. kupitia Zaburi 119. Les commandements de Dieu Amri za Mungu à travers le psaume kupitia 119. Zaburi 119. Ça veut dire que nous allons beaucoup lire le psaume 119. Ndio kusema inafaa tutasoma sana Zaburi Nous allons 119. comprendre certaines choses là-dedans. Tunaelewa vitu fulani ndani. Mais nous n'allons pas lire que le psaume 119. Tuisome ile Zaburi Nous 119. n'allons pas lire que le psaume 119. Hatutasoma tu Zaburi 119. Dieu va nous conduire à travers sa parole Mungu atatuongoza kupitia neno lake pour justement nous faire comprendre ce que les commandements et les préceptes et les lois qu'il nous a donnés à travers sa parole contenue dans le psaume 119. hivi hawezi kutuelewesha amri na yenyewe anapenda tuwezi kujua ndani ya hii kitabu ya Zaburi 119. Et nous avions, d'entrée de jeu, hier, dimanche, parlé, non, avant-hier, je suis encore hier, avant-hier, dimanche, avant-hier. Nous avions parlé des commandements de Dieu Na tulizungumzia siku ya Mungu juu ya amri za Mungu comme étant les ordres que Dieu donne, kama inakuwa utaratibu yenye Mungu anatia, les directives que Dieu donne. njia yenye Mungu anatia. Et nous avons vu que à travers les commandements, il y a les lois, il y a les préceptes. En fait, il y a les détails de la façon de mettre en pratique ces commandements ou la façon d'exprimer sa volonté au travers des commandements. Na tulienda kuona ile amri ya Mungu inakuwa na njia na namuna yake, gizi gani tunaweza kutumikisha hii amri.
Alléluia. Amen. Mais je voudrais également ajouter un autre aspect par rapport au commandement. Napenda niongeze tena namna ingine kupita hii amri. Le commandement n'exprime pas seulement ce que Dieu donne comme ordre. Amri haiseme tu ile yenye Mungu analeta kama utaratibu. Effectivement, quand on parle de commandement, on parle d'ordre Kama tukizungumzia amri, tunazungumzia vile utaratibu. qui exprime ce que Dieu veut. Yenyewe nafanya ile Mungu anapenda. Alléluia. Mais les commandements peuvent aussi être compris Amri inafaa vile kuisikia comme des directives. kama mwelekeo njia. Alléluia. Souvenez-vous que je vous dis toujours, je vous répète toujours cette phrase de notre Père l'archevêque. Quand tu entres en prière, la première chose que Dieu te donne, ce n'est pas ce que tu cherches, mais la première chose qu'il te donne, c'est son instruction. Nasema baba yetu anasema ineno kila wakati unapoingia ndani ya maombi, kitu ya kwanza ile Mungu anakuletea inakuwa maagizo. Cette instruction peut aussi être comprise comme étant son commandement, dans ce sens que cette instruction est une directive. Ile maagizo inaweza kukua vile kama amri zake na inakuwa sawa njia ya kupitia. Ce qui veut dire également que pendant cette saison où nous sommes en train d'accéder au commandement de Dieu qui exprime sa volonté, ndio kusema kwa hii wakati yenyewe tukunapitia amri za Mungu ambayo inaonesha mapenzi yake, nous sommes également en train d'accéder aux directives qu'il nous donne par rapport à nos prières. Tuko naenda vile kuingilia kwa uongozi yenye atuletea kupitia maombi yetu. J'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un, l'attention de quelqu'un. Sache que pendant ce mois ici, pour tes prières, pour les questions que tu lui poses, Dieu a des directives qu'il va te donner. Napenda niamshe akili ya mtu juu ya kama maombi yenyewe kunaomba hii mwezi, Mungu anakuwa na njia yenyewe atakuletea. Tu as des choses que tu attends. Unakuwa na vitu ile Tu as unangojea. des choses que tu demandes. Unakuwa na vitu yenyewe unaomba. Tu as des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Unakuwa na maulizo ile hauna jibu. Tu as des situations qui te dépassent. Unakuwa na hali ambayo inakupitia. Tu es dans une situation où tu te demandes que faire. Unakuwa na hali yenyewe unajiuliza nifanye nini. Si tu es attentif dans la prière pendant cette saison, Kama ukikuwa mwenyewe kusikiliza kwa maombi kwa hii wakati, tu recevras les directives de Dieu utapata mwelekeo wa Mungu qui sont aussi l'expression de la volonté de Dieu pour toi. ile yenyewe nakuwa mapenzi ya Mungu kwa ajili yako. Je répète, quand tu entres en prière, Dieu commence par te donner l'instruction. Narejea, unaingia maombi, Mungu anaanza kukuletea maagizo. Je vous ai donné déjà une fois mon témoignage ici quand j'étais vraiment chômeur Niliwaletea ushuhuda yangu wakati nilikuwa sina kitu. et que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je chômais. Na sikuelewa kama kwa nini ninabakia J'ai hivi. prié, je n'avais pas de réponse. Nilikuwa nikiomba sikupata jibu. Jusqu'à ce que j'ai compris que quand tu entres en prière, Dieu te donne d'abord l'instruction. Pale ninaelewa wakati unaingia kwa maombi, Mungu anakuletea kwanza maagizo. Parce que j'ai prié, je voulais avoir seulement l'exaucement. Kwa sababu nilikuwa nikiomba tu, kuomba ni hivi nipate tu jibu. Et je n'avais pas compris que le chemin qui mène à l'exaucement pendant qu'on est à la prière, c'est l'instruction. Lakini sikuelewa kama njia yenyewe naleta jibu wakati uko kumaombi na kwa maagizo. Il a fallu que Dieu éclaire ma connaissance Ilifaa Mungu angazie akili yangu. en me faisant voir la source de ce problème Kwa kunionyesha chemchemu ya ile et en me shida donnant l'instruction. na kuniletea maagizo. Alléluia. Quand j'ai reçu cela, Wakati nilipokea, il ne suffisait pas seulement de recevoir. haikufaa tu nipokee. Quand Dieu te donne son instruction, tu dois recevoir, Wakati Mungu anakuletea maagizo yake, tu dois utapokea, accepter, utakubali, tu dois croire utaamini et tu dois pratiquer. na utaitia kwa kazi. Alléluia. Amen. Et depuis le moment où j'ai fait cela, cette situation dans laquelle j'étais est tombée dans le panier des anciennes choses. Wakati tangu nilifanya ile nikaitia kwa kazi, ile hali ambayo nilikuwa naye ilisha kuanguka ndani ya kitunga ya zamani ya mambo ya zamani. Souvenez-vous hier que Dieu a fait la promesse que tout ce que nous sommes en train de vivre, bientôt, très bientôt, va être classé dans le passé. Tulisoma kama yote ambayo tuko naishi leo, kesho au kesho yake itaenda kutiliwa kule kwa maneno ya kupita. Alors, bien aimé dans le Seigneur,
Mpendwa ndani ya Bwana, entrons dans notre enseignement de ce jour. tuingie sasa ndani ya mafundisho yetu ya Le siku. premier point que je voudrais donner cet après-midi, Nukta ya kwanza yenye napenda nilete jioni ya leo, alléluia, amen, c'est que on ne peut pas marcher avec Dieu sans connaître ses commandements. hatuwezi kutembea na Mungu bila kujua amri zake. Personne n'a marché avec Dieu, réellement marché avec Dieu, Hakuna mtu anatembea kabisa pamoja na Mungu sans avoir eu connaissance des commandements de Dieu, bila kujua amri za Mungu, sans avoir appris à chercher les commandements de Dieu, bila kujifunza kutafuta amri za Mungu, sans avoir appris à pratiquer les commandements de Dieu. bila kujua kutia kwa kazi amri za Mungu. Pour marcher avec Dieu, Kwa kutembea pamoja na Mungu, il faut d'abord accéder à ses commandements. inafaa kwanza kupitia amri zake. Dieu est un Dieu qui aime la connaissance. Mungu anakuwa mwenye kupenda kujua. Et notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher la connaissance. Kazi yetu kama watoto wa Mungu ni kutafuta kujua. Et la première chose que nous devons rechercher, c'est les commandements de Dieu. Na kitu ya kwanza ile ambayo tutatafuta inakuwa amri za Les Mungu. instructions de Dieu. Maagizo ya Mungu. Dieu, comment veux-tu que je sois? Mungu, unapenda gizi gani nikuwe? Dieu, comment veux-tu que je marche? Mungu, unapenda gizi gani nitembee? Exode 33, 13. Kutoka sura 33:13. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi: Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Vous voyez un peu comment il répète la connaissance là. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Ça, c'est Moïse qui parle avec Dieu. Et Moïse, c'est l'une des personnes que la Bible nous relate qui a marché avec Dieu et avec qui Dieu était. Ule ni Musa anazungumza pamoja na Mungu. Ni Musa anakuwa mtu mwenye alitembea na Mungu na alijua kama Mungu ni nani. Regardez, il dit trouver grâce, fais-moi connaître tes voies. Anasema unifanye kujua njia zako. Parce qu'en connaissant tes voies, Kwa sababu kwa kujua njia zako, je vais te connaître. nitakujua. Alléluia. Je vais te connaître si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Nitakujua kama nikipata neema kwa Si macho tu yako. m'acceptes, Kama unanikubali, alors permets que je connaisse ce que tu veux. sasa uruhusu niwezi kujua kitu kenye unapenda. Pour que, en connaissant ce que tu veux, Sababu kwa kujua ile yenye unapenda, que je te connaisse. kwanza nikujue. Parce que c'est en connaissant ce que quelqu'un veut qu'on le connaît. Kwa sababu kwa kujua ndio pale mtu atapenda amjue. C'est pour ça que les gens qui ne parlent pas beaucoup, il est peu difficile de connaître ce qu'ils veulent. Ndio sababu mtu mwenye asemake mingi ni kugumu kujua kama anapenda nini. Heureusement que notre Dieu, il parle. Ni mzuri Mungu wetu anaongea. Et nous pouvons connaître ce qu'il veut. Na inafaa tunajua nini anapenda. Alors il y a deux conséquences. Quand tu me fais connaître ce que tu veux, Kuna matokeo mbili. Kama unanionyesha yenye unapenda, j'apprends à te connaître. kwanza nitapenda nikujue. Deux, je trouve grâce. Ya pili nitapata neema. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu quand tu apprends à connaître Dieu. Utapata neema mbele ya Mungu kama unatafuta kumjua Mungu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la grâce. Kama unaenda mbali na Mungu, unaenda mbali na neema. Ici vile d'ailleurs, vile. Moïse trouve doublement grâce devant Dieu. Pale Musa alipata neema mara mbili Si mbele ya j'ai Mungu. trouvé grâce à tes yeux, déjà il évoque la grâce à ce moment-là. Yeye alipata neema kwa ile wakati. À cause de la grâce que tu me fais, permets que je te connaisse. Kwa sababu ya neema yenyewe unanifanyia, acha basi nikujue. Permets que je connaisse tes voies. Acha niwezi kujua njia zako. Parce qu'en connaissant tes voies, je vais te connaître. Kwa sababu kwa kujua njia zako nitakujua. Parce que ce que quelqu'un est manifesté par ce que quelqu'un veut. Kwa sababu ile yenye mtu anaonesha ni ile yenye mtu anapenda. Ce que Dieu est manifesté par ce que Dieu veut. Mungu anajionesha kwa kitu kwa sababu anakipenda. Alors si tu permets que je connaisse ce que tu veux, je saurai qui tu es. Kama ukiruhusu niwezi kujua
kenye unakuwa nitajua kama we ni nani, et je vais encore trouver grâce à tes yeux. na nitapata tena neema kwa macho yako. Connaître la volonté de Dieu, Kujua mapenzi ya Mungu, connaître le commandement de Dieu, kujua amri za Mungu, te dispose à trouver doublement grâce devant Dieu. inakuacha upate mara mbili neema kwa Mungu. Remarquez la démarche ici. Angalia pale sasa La source qui va permettre, qui va émettre la connaissance, c'est Dieu. Chemchemu yenyewe italeta sa ujuzi ya Mungu. Parce qu'il dit, fais-moi, toi, fais-moi connaître. Kwa sababu anasema unifanye kujua. Alléluia. Amen. Mais la deuxième chose que je veux faire remarquer, Kitu ya pili yenyewe ninaenda kutambua c'est que pale, la demande de connaître les voies émane de Moïse. ndio kusema ile kuomba hawezi kujua njia, inakuwa kuomba ya C'est Musa. pour cela que nous avions dit dimanche que la recherche des commandements de Dieu doit être notre quotidien, notre priorité. Ça doit émaner de nous notre désir chaque jour. Ndio tulisema ile kuomba kuweza kumjua Mungu inakuwa kwetu kitu ya kila siku, tuombe kila mara. Alléluia. Amen. Et quand et nous savons tous bien aimés, il est très important pour les enfants de Dieu de trouver grâce auprès de Dieu. Kama tukijua wapendwa, inakuwa ya muhimu sana tupate neema mbele ya Mungu wetu. Hébreux 4:16 dit ceci. Waebrania sura 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Nous avons besoin de cette grâce-là. Tunaja ile neema. Nous avons besoin que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous manifeste sa miséricorde. Tunapenda Mungu atufanyie neema, Mungu atuoneshe rehema yake. Parce que ceux qui sont graciés par Dieu obtiennent du secours. Kwa sababu wale wanaokuwa na neema kwa Mungu wanapokea msaada. Mais l'une des choses qui permet que cette grâce vienne vers nous, Kunakuwa kitu yenyewe itaruhusu ile neema kuja upande yetu. c'est le désir de rechercher les commandements. Inakuwa kutaka kutafuta amri zake. En réalité, le désir de rechercher le commandement n'est rien d'autre que le désir de rechercher le cœur de Dieu. Kutafuta kweli ile amri za Mungu haiko mbali na kutafuta roho ya Mungu. Ce que Dieu veut, c'est ce que son cœur veut. Ile yenye Mungu anapenda ndio roho yake inapenda. C'est la volonté, c'est son cœur. Mapenzi ya roho yake. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je voudrais développer aujourd'hui, Nukta ya pili yenye tutaongelea leo, c'est que l'enseignement du Seigneur, ndio kusema mafundisho ya Bwana, l'enseignement des commandements de Dieu, mafundisho ya amri za Mungu a pour maître inakuwa kwa kutia le Seigneur lui-même. Bwana yeye pekee. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Nasema hivi, C'est Dieu qui t'enseigne. ni Mungu ndio anakufundisha. Tu es l'élève de Dieu. Unakuwa pale mwanafunzi wa Dieu Mungu. est ton enseignant. Mungu anakuwa mwalimu wako. Si je peux résumer ce deuxième point, Kama nikiongea kwa ile nukta ya je pili, veux simplement dire que nous devons nous disposer à être enseignés par Dieu. ni kusema kama inafaa tujiachilie tuwezi kufundishiwa na Mungu. Il y a plusieurs enseignants dans le monde Kunakuwa walimu mingi ndani ya dunia qui enseignent beaucoup de choses pernicieuses, beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses qui n'ont pas la même valeur que les commandements de Dieu. wenyewe wanafundisha vitu mbalimbali yenye na maana, yenye haina maana, yenye vile haina maana hata kupita ile amri za Mungu. Mais étant donné que la connaissance des voies, de la volonté, des commandements de Dieu nous ouvre doublement la porte à la grâce et à la miséricorde de Dieu, Na kumbe kujua ujuzi ya amri za Mungu inaenda kutufungulia akili ya kujua mapenzi ya Mungu kwetu. il nous faut nous disposer à être enseignés par Dieu. Inafaa tujiachiliwe tufundishwe na Mungu. J'aimerais que quelqu'un dise, Dieu soit mon enseignant. Mungu kuwa mwalimu wangu. Alors Dieu va être ton enseignant. Mungu atakuwa mwalimu wako.
tu es assis à l'école de Dieu. unaikala kwa masomo ya Mungu, Et ton voisin est ton collègue de classe. na jirani yako anakuwa mwenzako wa masomo Est-ce pale. que tu peux lui sourire un peu? Toi, tu vas terroriser ton collègue de classe. Sourire et dire bonjour collègue. Mcheke, umsalimie mwenzako wa masomo. Collègue, ozobeta kara, bonjour collègue. Alléluia. Quels que soient les moyens que Dieu utilise pour t'enseigner, Ijapokuwa namna yenye Mungu anatumwikisha hivi akufundishe, l'important n'est pas le canal. ya damani haiko njia. L'important c'est la source. Ya damani pale ni chemchemu, Dieu lui-même Mungu yeye peke, qui fait transiter son enseignement au travers du canal qu'il a choisi pour t'enseigner. mwenye anaingiza mafundisho yake kupitia njia yenye alichagua kukufundisha. Alléluia. Amen. Nous le voyons dans le psaume 25, verset 4. Tutaiona ndani ya Zaburi sura 25 mstari wa 4. Quand David dit, fais, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Pale Daudi aliongea akisema, Bwana unioneshe kujua njia yako na unifundishe njia zako. David a compris que ce n'est pas le diable, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les amis qui vont t'enseigner Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui peut t'enseigner lui, qui il est. Daudi alielewa ya kama haiko watu, haiko mwalimu, haiko nani atakufundisha, lakini Mungu yeye peke atakufundisha. Et nous comprenons ici que c'est une prière de David. Na tunaelewa hapa kama ni maombi ya Daudi. C'est pour nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Ni kwa kutuambia mpendwa ndani ya Bwana. C'est vrai, nous sommes plus conscients très souvent de nos difficultés, de nos manques, de nos limites, de nos besoins. Nous sommes très, très conscients de cela et nous prions beaucoup plus pour ce dont nous sommes conscients. Kweli tunajua sana, tunawazia sana kwa juu yetu, kwa kila kitu, kwa mahitaji yetu, tunaiangalia sana. Mais ce que nous oublions, c'est que pour être exaucé, pour trouver grâce auprès du trône de grâce, il faut demander l'instruction et l'enseignement, le commandement de Dieu qui nous ouvre la porte à la double grâce. Yenye tunasahau ni kama inafaa tunaomba amri za Mungu iwezi kufungua akili yetu kwa njia ya kujua La grâce d'être choisi et la grâce d'être exaucé. neema ya kwenda kuchaguliwa na neema ya kuweza kujibiwa. David dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Daudi anasema, Bwana unioache niwezi kujua njia zako. Enseigne-moi tes sentiers. Unifundishe njia zako. Parce qu'il comprend que c'est l'Éternel qui est son vrai enseignant. Kwa sababu alienda kuelewa kama Bwana ndiye anakuwa mwalimu wake wa kweli. Parce qu'il comprend que ce que Dieu va lui faire connaître, va lui faire révéler Dieu. Kwa sababu anaenda kuona kama ile yenye Mungu atamuonesha kumfundisha itamfunulia Mungu. Et que s'il arrive à comprendre qu'est-ce que Dieu veut et à faire ce que Dieu veut, il va trouver grâce auprès de Dieu en toutes choses. Na akafikia kuelewa nini yenye Mungu anapenda na nini yenye Mungu anataka kufanya, atapata neema mbele ya Mungu kwa kila kitu. C'est la même prière qu'il fait dans Psaume 27, verset 11. Inakuwa ile maombi moja anafanya ndani ya Zaburi 27. Enseigne-moi ta voie. Unioneshe njia, unifundishe njia zako. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. Unionyeshe njia zako, nitembeze katika njia zako za haki. Alléluia. Amen. Dieu est ton enseignant. Mungu anakuwa mwalimu wako. Alléluia. Alors pourquoi devons-nous apprendre à connaître les voies de Dieu, les commandements de Dieu? Pourquoi? Kwa nini sasa tutajifunza kuweza kujua njia za Mungu ama amri za Mungu? Kwa nini? Alléluia. Amen. Nous avons déjà vu deux raisons. C'est que une raison, c'est que connaître Dieu nous ouvre la grâce. Tunaona de trouver grâce. Pale kumjua Mungu nafungua neema, kupata neema. Au trône de grâce dans Hébreu, n'est-ce pas, que nous avions lu. Enzi ya neema pale mahali tulisoma kwa Waebrania. Mais regardez dans Psaume 27, verset 11 que nous venons de lire. Angalia pale sasa kwa Zaburi 27:11 kwenye tunatoa kusoma. Il dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Inasema, Bwana unifundishe njia zako, uniongoze katika njia za haki kwa ajili ya maadui yako. Les Écritures nous montrent clairement ici que connaître ou accéder à la connaissance des voies de Dieu, des stratégies de Dieu, des ordres de Dieu,
nous Maandiko- permet d'échapper au piège de l'ennemi. Maandiko natuonesha hapa kama kujua njia za Mungu, kujua pale unaweza kujua namna gani kutambuka maadui yako. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a un exemple où Paul a échappé au piège de ceux qui voulaient la mort parce que Dieu a permis que quelqu'un vienne lui dévoiler ce que les ennemis allaient faire. Donc, connaître une instruction que Dieu t'envoie, une information que Dieu t'envoie, te permet d'échapper au piège des ennemis. Kujua maagizo yenye Mungu anakufaa kwako, kujua kitu gani Mungu anatafuta kwako, itakuacha unaweza kuepuka njia ya maadui. C'est pour ça que quand tu pries, ne prie pas de manière déconcentrée là. Oh Dieu, Seigneur, non, non. Il faut, quand tu es en train de prier, recherche des choses clés. Dieu, ici, j'ai besoin d'une instruction, j'ai besoin d'une ouverture, j'ai besoin d'une intelligence, j'ai besoin. Dieu va t'envoyer une information, Dieu va t'envoyer une directive, Dieu va te donner un commandement. Par exemple, te dire demain ne sors pas. C'est un commandement. Ndio sababu wakati kunaomba usiombe tu juu unatoka kwa uwepo wa Mungu. Omba vitu vya maana na pale Mungu atakusikia na unaomba kupitia amri zake. Alléluia. Amen. Parce que j'ai dit qu'il faut comprendre le commandement là dans ces deux aspects-là, n'est-ce pas? Nasema nafaa kujua amri kwa ile namna mbili. Les ordres que Dieu donne sur ce que nous devons être et faire. Utaratibu yenye Mungu analeta kwa ile yenye tunaweza kufanya. Par exemple, vous serez saints puisque moi l'Éternel je suis saint. Mfano mtakuwa takatifu sababu mimi Bwana ni mtakatifu. Vous n'adorerez pas des statues, tout ça là. Hamtaabudu sanamu idoles. ile yote. C'est des commandements du Seigneur. Inakuwa amri za Mungu. Mais aussi les directives que Dieu donne dans la prière sont aussi les commandements Lakini maagizo yenye Mungu analeta kwa maombi inakuwa vile amri que Dieu nous donne yenye Mungu anatuletea, qui nous permettent d'échapper au piège de l'ennemi. inaturuhusu hivi tuwezi kuepuka mitego ya maadui. Quand Dieu m'a dit règle le problème de la prémisse, c'était l'instruction, la direction qui m'a permis d'échapper au piège du chômage qui allait s'établir pendant longtemps dans ma vie. Wakati Mungu aliniambia kusema nilete malimbuko yangu, ilikuwa pale mtego ya kuweza kuepuka ile nini ukosefu ambayo ilikuwa ndani ya maisha yangu. Je prie Dieu de te rendre sensible à ces directives. Nasema Mungu akutie mwenye kusikiliza ile yenye anasema. Donc je dis que connaître les voies de Dieu nous fait échapper des pièges. Nasema kujua njia za Mungu inatuepusha na mtego. Deuxièmement, connaître Ya pili kujua les commandements, amri, les directives njia que Dieu donne ile Mungu analeta nous fait marcher dans la fidélité vis-à-vis de Dieu. inatutembeza kwa kuwa na uaminifu mbele ya Mungu wetu. Pour marcher dans la fidélité avec Dieu. Au kutembea na uaminifu pamoja na Mungu. Dieu cherche les hommes qui vont lui être fidèles. Mungu anatafuta watu wenyewe watakuwa kwake Pour marcher waaminifu. dans la fidélité. Quand Dieu parle de ceux qui travaillent avec lui, de ceux qui travaillent pour lui, il dit à la fin, entre dans le repos de ton maître, bon et comment fidèle, et comment? Bon et fidèle serviteur. Il faut être trouvé fidèle devant Dieu. Mais comment accéder à cette qualité de fidélité? C'est en connaissant les commandements de Dieu. Utafikia ile namna ya kwenda kuwa mwaminifu kwa kuitika ile amri za Mungu. Psaume 86 verset 11. Zaburi 86:11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, quand tu m'auras enseigné tes voies. Regarde la suite. Je marcherai dans ta fidélité. Donc sans les voies du Seigneur, il est impossible de marcher fidèlement vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire de faire exactement ce que Dieu veut. Bila njia za Mungu, bila amri za Mungu iko kugumu, uwezi kutembea kabisa gizi Mungu anapenda. Parce que tu ne peux pas appliquer ce que tu ne connais pas. Kwa sababu hautatumikisha kitu kenye haujue. Il faut donc commencer par la connaissance. Inafaa kwanza uanze kujua. Et la connaissance passe par l'enseignement. Na kujua inapitia mafundisho. Et David dit, enseigne-moi tes voies. Daudi anasema unifundishe njia zako. Ainsi je vais connaître tes voies. Na najua njia zako. Connaissant tes voies,
ujue njia zake, je vais régler mes pas pour faire exactement ce que tu demandes. nitatengeneza hatua yangu kufanya vile vile unapenda, Ainsi, je serai trouvé fidèle devant toi. na vile vile nitakuwa mwaminifu mbele yako. Mais regardez la suite de la phrase. Angalia tena nyuma ya masemi. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Andaa roho yangu kwa kuogopa jina lako. Alléluia. Quand quelqu'un qui a eu accès au commandement de Dieu doit manifester la crainte de Dieu. Mwenyewe alisapokea mingi amri za Mungu, atatii vile atakuwa na woga wa Mungu. On ne peut pas avoir été affecté, exposé au commandement, à la parole, à la voix de Dieu, et tu es insensible à Dieu et tu ne manifestes aucun respect pour ce que Dieu te dit. Hautaenda kujiachilia unasema kwa neno la Mungu au amri za Mungu, na unakuwa mtu mwenye moyo mgumu wa heshimu ile inatoka kwa Mungu kama C'est une neno prière lake. que nous devons régulièrement faire. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Inakuwa maombi yenyewe tutafanya kusema, Bwana andaa roho yangu, tayarisha roho yangu kwa ajili yako. Quand Dieu voit un cœur disposé, Kwa sababu Mungu anaona roho ya utayari, il lui enseigne ses voies. anamfundisha njia Le zake. cœur disposé à être enseigné Roho inayokuwa na utayari ya va kufundishwa manifester la fidélité de Dieu. inaonesha uaminifu wa Mungu. Alléluia. Amen. Je vais donner une des caractéristiques Nitaleta hali ya tabia fulani que Dieu veut voir quand nous sommes enseignés. ile yenye Mungu anapenda kuona wakati tunafundishiwa, Quand nous recevons les commandements de Dieu. wakati tunapokea amri za Mungu. Quand nous recevons les commandements de Dieu, Wakati tunapokea amri za au Mungu travers de l'enseignement, kupitia mafundisho, au travers de la façon dont Dieu nous conduit, nous instruit, nous façonne, kwa kupitia gizi Mungu anatufundisha, anatuongoza, à part la fidélité bali na uaminifu et le cœur disposé, na roho ya utayari, Dieu veut voir en nous une caractéristique particulière Mungu anapenda kuona ndani yetu tabia ya upekee, qui est la persévérance. ile inakuwa kudumu, Parce que les voies de Dieu kwa sababu njia za Mungu demandent à ce que nous les pratiquions avec persévérance. inaomba kama tuwezi kuitia kwa kazi na kudumu. Que nous ne soyons pas en train de les pratiquer de temps en temps Tusitie kwa kazi kwa muda fulani tu, muda ou fulani, quand cela nous est favorable. au wakati natutia kwa utayari. Alléluia. Amen. Amen. Entrons dans le psaume 119. Le psaume 119, verset 33. Tuingie ndani ya kitabu ya Zaburi 119 mstari wa 133. Psaume, verset 33, maman. Mstari wa 33. Il dit ceci. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je les retienne jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Dieu cherche un résultat, c'est que nous retenions les voies de Dieu, nous retenions ses commandements, nous retenions ses objectifs, ses directives jusqu'à la fin. Alléluia. Mungu anatuletea pale kujifunza kama tuwezi kushika amri zake, sheria zake mpaka mwisho. Psaume 119, verset 33, n'est-ce pas? Zaburi 119 mstari wa 33. Enseigne-moi, Éternel, la Unifundishe voie de tes Bwana, statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, si tu ne sais pas retenir, c'est-à-dire croire, accepter et pratiquer kama haujue kushika, ndio kusema kuamini na kuitika na kukubali une directive du Seigneur njia za Bwana jusqu'à la fin, mpaka mwisho, à la fin tu n'auras pas de résultat. kwa mwisho wake hautapata jibu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu te donne une directive. Mungu anakuletea njia. Tu es dans une situation où il y a des combats, Unakuwa ndani ya hali ya vita, où tu es entouré de gens qui te veulent du mal. unazungukwa na watu wenyewe wanataka mabaya kwa La ajili yako. directive que Dieu te donne, c'est tais-toi et prie. Njia Mungu anakuletea ni unyamaze na uombe. Mais toi maintenant, comme ton cœur est ce qui va lobby est souillé,
Wewe kama roho yako akisema wanazungumza, roho yako inaluma. Et comme toi tu dis, je regarde la tic-tac sur le tiers. Yako unasema mimi na kwaka papa, wanasema na mimi nasema. Oh, kidogo tia wana soki libaya soki beton ekotumba makata ngotie yango wana. Ile nyo naenda kutia pale, kama ni mbao kama ni chuma itawachoma wewe. Parce que tu as reçu une instruction que tu n'as pas appliquée. Kwa sababu ulipata maagizo yenyewe kutia kwa kazi. Ou tu reçois une instruction que tu appliques de temps en temps. Sali effort, mbali boso sali na fani nyeme turo ya toka pale niveau, il faut kwa loba. Unapata maagizo yenyewe utumikishe kila mara, unaitumikisha unaacha kwanza, nisa tumikisha sana, inachoka pale, unaacha kwanza tena unaanza vingine. La Bible dit que je la retienne jusqu'à la fin. Biblia inasema utaishika paka mwisho. Jusqu'à la fin. Dis avec moi jusqu'à la fin. Paka mwisho. Que Dieu t'aide à ne pas être celui qui lâche l'instruction en cours de chemin. Mungu akusaidie usikuwe ule mwenyewe unaacha maagizo kwa njia. Sois trouvé parmi les personnes qui observent toujours les voies de Dieu. Ukuwe kati ya watu wale wenye kila mara wanashika amri za Mungu. Alléluia. Alors je continue avec les raisons. Ça c'était une parenthèse. Je continue avec les raisons qui doivent nous pousser à rechercher les commandements de Dieu. Ile ilikuwa tu kifungo, tunaendelea na ile kitu yenyewe naweza kutuma kabisa tutafute amri za Mungu. Je dis que nous fait échapper des pièges. Nasema kama kuepuka mitego. Et nous amène à marcher dans la fidélité. Na inatubeba kwa kutembea kwa uaminifu. Mais la troisième chose c'est que elle nous ouvre la connaissance au principe des choses. Kitu ya tatu ni kama inatufungua akili kwa namna ya vitu. Le psaume 119 verset 64. Zaburi 119 mstari wa 64. Ce psaume dit ceci. Ile zaburi nasema hivi. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Njia Bwana inajaa na wema wako, nifundishe njia zako. Donc la terre telle que tu as faite est pleine quand il dit pleine de tes bontés, ça veut dire quand Dieu avait créé toutes choses, il disait c'est bon. Wakati Mungu aliumba kila kitu alikuwa anasema ni vema. C'est pour ça que la terre est pleine de ses bontés. Ndio sababu dunia ile inajaa uzuri wake. Des choses que Dieu a créées que tu vois. Ile kitu yenye Mungu aliumba na unaiona. Et celles que tu ne vois pas. Na ile yenye hauone. Même celles dont tu ne comprends pas les fonctionnements. Hata yenye hauelewi gizi nakuwa. Celles qui apparaissent et celles qui n'apparaissent pas. Yenye inaonekana na isionekana. Les infiniment grands, les infiniment petits. Ya kitu ya kidogo na kubwa. Tout ce que Dieu avait créé, il avait dit que c'était comment? Yote yenye Mungu alikuwa akiumba aliumba. Alors la terre remplie de toutes ces bontés là. Dunia inajaa na ile wema. Et l'ouvrage de Dieu. Inakuwa kazi ya Mungu. Mais ces choses-là sont les choses avec lesquelles moi, humain, j'interagis chaque jour. Ile vitu nakuwa vitu yenye mie mtu ninaona yao kila mara. Enseigne-moi tes statuts. Unifundishe namna yako. Ça veut dire, révèle-moi les principes des choses. Ndio kusema unifunulie namna ya vitu. Bien aimé, Dieu est un Dieu de principes. C'est ça que je suis en train de dire ici. Mungu anakuwa Mungu wa namna. Et toutes les choses qu'il a créées marchent avec des principes. Na kila kitu kenye aliumba kinatembea namna kinatembea. Enseigne-moi les principes avec lesquels tu as créé ces choses. Unifundishe namna gani uliumba hivi vitu. Et je saurai bien utiliser ces choses. Na nitajua kutumikisha hivi vitu mzuri. Alléluia. Sur la terre ici, Dieu n'a rien fait sans principe. Tout ce qui se fait sur la terre ici a des lois. Kwa dunia hii hakuna kenye Mungu alifanya bila namna. Kila kitu nafanyika kwa dunia hapa inakuwa na sheria yake. Je vous donne un exemple. La longévité a des lois. Alléluia. Honore ton père et ta afin que tu vives. Et dimanche nous avons vu notre verset, n'est-ce pas? Kuishi maisha marefu inakuwa na sheria yake. Heshimu baba yako na mama yako hivi huwezi kuishi. Nous avons vu que connaître et respecter les commandements de Dieu allonge la vie. Tuliona kama kuheshimu na kutii amri za Mungu inatia maisha yawe marefu. Donc quelqu'un qui est intelligent comprend que si je veux vivre longtemps, je dois connaître les commandements de Dieu. Si je veux vivre longtemps, je dois apprendre à honorer mon père et ma mère. Kila mtu ataenda kujua pale hivi niwezi kuishi siku mingi inafaa niheshimu baba yangu na mama yangu. Là j'ai compris les statuts de Dieu, les plans de Dieu, le commandement de Dieu pour vivre longtemps. Pale nilielewa mpango ya Mungu
kwa gizi gani mtu anaweza kuishi Donc siku j'ai mingi. compris le principe qui fera que je vivrai longtemps. Nilienda kuelewa namna gizi gani nafaa nifanye hivi niwezi kuishi siku mingi. Genèse 8:22 nous donne encore un autre principe. Mwanzo 8:2 inatuletea tena namna ingine. Tant que le chaud et le froid, le soleil et la lune, la nuit et le jour subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson subsistera à jamais, tout le temps. Ça veut dire que tant que je suis sur terre ici, si je n'applique pas la loi de la semaille, il n'y aura pour moi aucune moisson, donc aucune provision. Inakuletea pale kujua ya kama wakati we hautatia kwa kazi wakati ya kupanda na wakati wa mavuno hawezi kuvuna, hautapata kitu wakati wa mavuno. Donc si je combats l'esprit de la pauvreté, wakati mimi napiganisha ile hali ya umaskini, si je combats l'esprit de réclamation des familles où il y a des lois établies que on peut gagner $100, on peut liboso te, si je combats tout ça, wakati niko napiganisha masheria mbalimbali ya ujamaa ya umaskini ile nasema sitapataka hata $100, et que je ne déclenche pas la loi de la semaille, c'est-à-dire que je ne veux pas s'aimer quelque chose, na mimi situmikishe ile sheria ya kutoa kitu na sipendi kupanda kitu je fulani, ne fais pas un travail, situmike kazi, je ne sème rien, sipande kitu, je ne vais rien recevoir malgré ma prière. na siwezi kupokea hata kitu japokuwa ninaomba. Ofungwami, amen. Amen. Équilibre toujours dans la balance. Inakuwa pale kupimwa tu kwa kilo. La parole, Neno, la prière. maombi. Mais dans la parole, il faut comprendre les principes Ndani ya maombi nafaa kuelewa namna pour que la prière ne reste pas sans effet. hivi maombi yako isibakie bila kujibiwa. Donc, Dieu peut te révéler les principes avec lesquels les choses fonctionnent. Mungu anaweza kufunulia namna gani vitu vinatembea. N'oubliez pas ça. Usawi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Utukufu wa Mungu ni kuficha kitu. Toi, roi et sacrificateur, ta gloire, c'est de sonder les choses, de les découvrir. Wewe kama kuhani, utukufu yako ni kutafuta kitu hivi uwezi kuipata. Quand Dieu dit que ne pratiquez pas l'adultère, ne pratiquez pas l'impudicité, les commandements de Dieu là, c'est pour t'expliquer que quand tu fais ça, tu brises une loi, et quand tu brises la loi, tu vas mourir. Wakati Mungu anakuambia usifanye uasherati, usiibe, ni kusema ile amri uitie kwa kazi. Kama haukuitia kwa kazi, unavunja amri ile na itakuumiza. Alléluia. Dieu est capable de te révéler les principes des choses quand tu as accès à ses commandements. Mungu anaweza kukufunulia namna ya kufanya vitu wakati unatii amri zake. Quand tu t'assois pour qu'il t'enseigne, il peut te révéler les principes des choses. Wakati unakaa na kufundishe, atakufunulia namna gani ya vitu. Ainsi Dieu peut te révéler qu'est-ce que les sorciers de ta famille ont fait pour que tu aies tel résultat. Il te révèle les principes qu'ils ont utilisés et il va te montrer les principes que toi tu dois utiliser. Mungu anaweza kufunulia hali ya kitu gani walozi ya jamaa yenu walifanya hivi uwezi kukua hivi. Mungu atakufunulia kama walifanyaka nini, atakufunulia gizi likuwa tu. Donc Dieu, en nous enseignant, peut nous révéler les principes de toutes les choses qu'il a créées sur terre. Mungu kwa kutufundisha na anatuonesha namna ya kila kitu yote yenye aliumba hapa kwa dunia. L'autre point. Nukta ingine. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons accéder au commandement? Qu'est-ce que l'apprentissage des commandements nous donne? L'apprentissage ou l'enseignement des commandements de Dieu nous donne accès à l'intelligence. Elle nous donne accès à l'intelligence. Kana kufunjwa ndani ya amri za Mungu inaenda kutuletea akili. Psaume 119 verset 66. Zaburi 119 mstari wa 66. Psaume 119 verset 66. Zaburi 119 mstari wa 66. Il dit ceci: enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Enseigne-moi quoi? Deux choses: le bon sens et l'intelligence. Pourquoi? Parce que moi, je crois à tes commandements. Le fait d'accéder
d'accéder au commandement, à l'enseignement des commandements de Dieu, d'accepter que Dieu t'enseigne ces commandements, t'ouvre ou te donne accès à avoir du bon sens et avoir de l'intelligence. Qui peut dire amen à cela? Wakati unakubali Mungu akufundishe, inakufungua akili na pale utapata akili. Donc, si quelqu'un est intelligent, il comprend que l'intelligence, ce n'est pas quand tu es assis à l'école que tu fais tout le temps 80%, 90%. Ce n'est pas ça. Kama anazungumzia akili, unaanza wakati uko kule kwa masomo, ulikuwa unapata 80 juu ya 100, ile njoo akili, haiko ile. Il y a un autre verset de la Bible qui dit que Dieu dit, je cherche quelqu'un qui soit intelligent et qui me cherche. Donc être intelligent, c'est chercher Dieu. Anasema pale kwa Biblia, anasema anapenda mtu akwe na akili amtafute. Kutafuta Mungu njoo akili. Comme nous avions dit, tu ne peux pas accéder au commandement sans chercher Dieu. Donc tu cherches Dieu, il t'enseigne ses commandements et tu deviens sage et intelligent. Ndio kusema hautafikia akili na hauyapata amri za Mungu. Anakufundisha amri zake na unapitia kuwa na akili. Donc si tu t'exposes le moins possible à l'enseignement des commandements de Dieu, tu t'exposes le plus possible à être insensé et fou. Kama unajiacha haupokee mzuri amri za Mungu, pale unajiachilia huku unajiachilia njoo kwe mazimu. Plus tu permets à Dieu de t'inculquer ses commandements, ses voies, sa façon de faire, plus tu permets à Dieu de te révéler ses directives dans les prières, Dieu te rend sage et intelligent. Wakati unajiachilia mingi kwa kutafuta amri za Mungu ndani ya maombi na mambo yote, na Mungu akufundishe, pale Mungu ataacha akili yako wazi, atakufungulia na utapata akili. Alléluia. C'était la 4e raison. Ok, maintenant la 5e. Ya tano, nukta ya tano sasa. Le fait d'accéder au commandement ou à l'enseignement qui nous donne les commandements de Dieu nous amène à reconnaître les bontés de Dieu. Inatubeba kwa kujua uzuri wa Mungu. Alléluia. Kujua uzuri wa Mungu. Uzuri, c'est bon ça. Donc, je veux dire que si tu reconnais que Dieu est bon, wakati unajua kama Mungu ni mwema, tu dois aussi reconnaître que ses commandements sont bons. Utaenda kujua vile amri zake na kuwa mzuri. Si les commandements de Dieu sont bons, c'est parce que Dieu est bon. Kama amri za Mungu inakuwa mzuri, ndio kusema Mungu vile vile ni mzuri. Bon, souvent parce que les commandements ne sont pas toujours de notre goût. Kwa sababu amri haiko tu kwa kutaka yetu. Je suis en train de dire que Dieu ne te donnera jamais un commandement pour te plaire. Na kuambia Mungu hata kuletea amri juu ikupendeze. Ce que Dieu peut te demander peut parfois te déplaire. Inyewe Mungu anaanza kukuletea na kukuomba samwa hauwezi kuipenda na kufurahi. Puisque c'est un commandement, sababu inakuwa amri, et que toi tu dis, tu reconnais que Dieu est bon, na wewe unajua kama Mungu anakuwa mwema, reconnais aussi que son commandement là est bon. na ujue kama kweli ile amri yake vile vile inakuwa mzuri. La Bible dit que les voies de Dieu sont parfaites. Biblia inasema njia za Mungu inakuwa mzuri. Elles ne sont pas parfaites parce qu'elles te plaisent, elles sont parfaites parce qu'ils lui plaisent à lui. Haiko mzuri kwa sababu inakupendeza wewe, na kwa mzuri kwa sababu inampendeza yeye. Psaume 119 verset 68. Zaburi 119 mstari wa 68. Psaume 119 verset combien? 68 cette fois-ci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit, tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Si Dieu est bon, kama Mungu ni mwema, donc même ce qu'il dit est bon. Hata ile yote nyana anasema inakuwa mzuri. Parce que Dieu est bon et bienfaisant, kwa sababu Mungu anakuwa mwenye kufanya mazuri, le fait qu'il m'enseigne ses statuts, ses lois, ses commandements, c'est aussi bien pour moi. Kwa gizi sasa ananifundisha sheria yake, amri zake, inakuwa vile vile mzuri kwa ajili yangu. Alors j'aimerais que quelqu'un dise, il est bon pour moi d'être enseigné sur les commandements de Dieu. Ni vema kwa ajili yangu niweze kufundishwa juu ya amri za Mungu. Alléluia. Parce que de nature, l'homme n'aime pas être enseigné dans quelque chose qui le contraint.
Kwa sababu kwa kawaida mtu hapendi hawezi kufunjwa na kitu nyingine kwa utofauti. C'était le 40e point. Ya tano. Le point prochain. Pourquoi est-ce qu'il est bon pour nous Kwa nini d'être anakuwa enseignés, mwema de kwetu? recevoir les commandements de Dieu? Tuwezi kupokea amri za Mungu. Dieu n'agrée que ceux qui acceptent ses commandements et qui les pratiquent. Mungu anakubali tu wale wanaokubali amri zake. Dieu n'agrée que ceux qui acceptent et qui pratiquent ses commandements. Mungu anakubali tu wale wanaokubali na kuitika amri zake. Tu veux que Dieu t'agrée quand tu entres en prière. Unapenda Mungu akukubali wakati unaingia kwa maombi. Tu veux que Dieu t'agrée quand tu exerces le ministère. Unapenda Mungu akukubali wakati unatia huduma kwa kazi. Que le feu descende quand tu dis feu, fire. Unasema moto ishuke, moto unashuka. Commence par accepter que les commandements te soient enseignés et commence par les pratiquer. Uanje kupenda kama amri zake zikufundishiwe na uwezi kuzitia kwa kazi. Psaume 119 verset 108. Zaburi 119 mstari wa 108. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Parce que si je suis enseigné de tes lois, je vais exprimer de ma bouche ce que tes lois expriment. Kwa sababu nikafundishiwa sheria zako, nitaionesha kwa kinywa yako ile sheria yako inafaa. Ainsi tu vas m'agréer dans ta présence. Na vile utanikubali kwa uwepo wako. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ndani ya roho ndio kinywa kinaongea. Si dans ma bouche il y a plus de lois de Dieu, plus de volonté de Dieu, plus de directives, il y a plus de Dieu que de moi-même, Dieu va m'agréer. Kama ndani ya roho yangu kunajaa kinywa yangu najaa maneno ya Mungu, sheria ya Mungu au amri yake, kupita hata mimi peke, itakuwa pale Mungu atanikubali. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Parce que quand tu m'enseignes tes lois viendront saturer mon cœur et tout mon être, et ma bouche va sortir ces choses. Wakati Mungu anakufundisha amri zake, utatosha kinywa yako itayala na hivi vitu yote, na utatosha ile vitu na utakubaliwa na Bwana. Alors Dieu n'agrée que qui? Celui qui accepte et pratique ses commandements. Mungu anakubali tu ule mwenye anakubali na kutia amri zake kwa kazi. C'était le 40e point. Le point prochain. Donc 8e raison, n'est-ce pas? 7e. Ok. C'est 7 ou c'est 8? On va décompter. Ok. Il agit avec bonté Anatenda kwa wema envers ceux qui acceptent ses commandements. kwa ajili ya wale wanaokubali amri zake. Dieu agit avec bonté. Mungu anatenda na wema. N'oubliez pas qu'on a parlé d'approcher du trône de la miséricorde afin de recevoir, du trône de grâce afin de recevoir miséricorde. N'est-ce pas? Dieu agit avec bonté, il fait grâce, il manifeste sa miséricorde envers ceux qui acceptent ses commandements. Mungu anatenda kupitia neema hata rehema kwa ajili ya wale wanaokubali amri zake. Psaume 119 verset 124. Zaburi 119 mstari wa 124. Psaume 119 verset 124. Zaburi 119 mstari wa 124. J'espère que celui qui a les yeux sur le téléphone là n'est pas sur WhatsApp. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Alléluia. Puisque je me dispose à ce que tu m'enseignes tes statuts. Sababu ninaachilia uweze kunifundisha mfano yako. Je suis sur la liste de ceux
qui ont accepté que tu puisses me briser, me former, me façonner, me transformer en me dictant tes commandements. Ninakuwa katikati ya wale wenyewe uliwaambia kwa kuwafundisha, kuwaacha wawezi kukubali vile amri zako. Alors agis envers moi selon ta bonté. Sasa utende upande wangu kwa kupitia wema wako. La Bible dit encore que la bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Biblia inasema tena wema wa Bwana ni kwa ajili ya wale wanaomwogopa. Et Jésus nous a expliqué que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis, et non pas si vous dites ce que je fais, ce que je vous dis de faire, mais vous faites ce que je vous dis. Donc mettre en pratique, c'est ça qui montre que nous craignons Dieu. Na Yesu alisema ya kama mnakuwa marafiki zangu wakati mnafanya ile yote ambayo ninawaletea mfanye. Alléluia. Prochaine raison. Nukta ingine. Je ne te pose plus la question, c'est le quantième. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous avons raison de pouvoir nous exposer à l'enseignement et au commandement de Dieu? Parce que les commandements de Dieu nous fait accéder à la face de Dieu. Amri za Mungu zinatusogesha mbele ya Mungu. Nous accédons à la lumière de la face de Dieu, à l'éclat de la lumière de la face de Dieu. Tunaingia kwa mwangaza ya sura ya Mungu. Le psaume 119, verset 135. Zaburi 119 mstari wa 135. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Fais luire ta face sur moi qui suis assis ici pour apprendre tes commandements. Pendant que je suis assis pour apprendre tes commandements, que ta face luise sur moi. Wakati ninakaa na niweze kujifunza amri zako, acha uso wako uniangalie. Pendant que tu t'assois pour chercher Dieu, que Dieu se révèle à toi par ses commandements, par ses directives, il fait luire sa face sur toi. Wakati unakaa, Mungu hawezi kuleta amri zake na mwelekeo njia zake kwa ajili yako, analeta sura yake upande wako. Bien aimé, le fait que Dieu fasse luire sa face est une... comment je peux vous expliquer ça? C'est même une bénédiction, si je peux dire en termes clairs. C'est une bénédiction que Dieu fasse luire sa face sur nous. C'est pour cela que dans Nombre 6, je crois, Dieu dit aux sacrificateurs, comment vous mettrez mon nom dans ce peuple? Vous leur direz que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa faveur. Et ici, quand je m'assois pour être enseigné des commandements de Dieu, que l'Éternel fasse luire sa face sur moi. Wakati ninakaa niwezi kupokea amri za Mungu, pale ninapokea Bwana hawezi kugeuza uso wake upande wangu. Quand tu cherches que Dieu se révèle à toi à travers ses commandements, ses directives, ses lois, tu permets à Dieu de faire luire sa face sur toi. Or, quand Dieu fait luire sa face sur toi, tu es béni. Wakati Mungu anaonesha uso yake upande wako, pale unabarikiwa. Alléluia. Amen. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Geuza uso wako. Cherchez à connaître les directives, les commandements, les lois, les directives que Dieu peut te donner pendant que tu es en prière, pendant que tu marches avec lui, t'expose à être béni par l'Éternel. Parce que quand il fait luire sa face sur toi, il te bénit, il t'accorde sa paix, il t'accorde sa faveur. Alléluia. Wacha kutafuta uso wa Bwana hivi hawezi kukuletea amri zake. Inaacha Mungu anageuza uso wake upande wake, na akigeuza uso wake upande wako inakuwa baraka kwako. Alors, je vais arrêter ici pour ces pourquoi, ces raisons pour lesquelles nous devons accepter de nous asseoir et d'apprendre
d'être enseigné sur les commandements de Dieu. Tutaacha pale kwa namna tulikubali tuwezi kukaa hivi tuwezi kufundishiwa juu ya amri za Mungu. Et je vais conclure par un passage. Na nitaacha kwa mstari fulani. Psaume 143 verset 10. Zaburi 143 mstari wa 10. Psaume 143 verset 10. Zaburi 143 mstari wa 10. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Enseigne-moi à faire ma volonté. À faire quoi? Ta volonté à toi. Pourquoi? Car tu es mon Dieu. Si Dieu est ton Dieu, alors permets-lui de t'enseigner ses commandements. Kama Mungu anakuwa Mungu wako, umruhusu awezi kukufundisha amri zake. C'est ma conclusion de l'enseignement d'aujourd'hui. Le njo mwisho ya mafundisho yangu ya Si leo. Dieu est ton Dieu, alors permets-lui de t'enseigner ses commandements. Kama Mungu anakuwa Mungu wako, umruhusu awezi kukufundisha amri zake. Ainsi, il te conduira par son esprit. Na atakuongoza kwa roho yake. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, sans commandement de Dieu, ne marche pas par l'esprit de Dieu. Mtoto wa Mungu bila amri ya Mungu hatembee na roho ya Mungu. Un enfant de Dieu rebelle au commandement de Dieu ne marche pas avec Dieu. Mtoto wa Mungu muasi kwa amri ya Mungu hatembee na sauti ya Mungu. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas dans les commandements, qui ne cherche pas les directives de Dieu, n'est pas exposé à la lumière de la face de l'Éternel. Mtoto wa Mungu mwenyewe hatafute amri za Mungu, haujiachilie kwa kuwa kwenye uso wa Mungu. Un enfant de Dieu qui ne cherche pas à être enseigné par les commandements de Dieu se prive des bontés de Dieu. Mtoto wa Mungu mwenyewe atafute hawezi kujifunza amri za Mungu, anajitenga na amri zake. S'il refuse d'être conduit par les commandements de Dieu, il n'est pas agréé par Dieu. Akikatala hawezi kuongozwa na amri ya Mungu, hawezi kukubaliwa na Mungu. Si il dit que Dieu est bon, mais il refuse les commandements de Dieu, il n'a pas compris que parce que Dieu est bon, ses commandements sont aussi bons. Kama anakataa haelewe kuitika amri za Mungu kwa sababu Mungu anakuwa mzuri, amri zake vile vile inakuwa mzuri. Un enfant de Dieu qui cherche que Dieu lui révèle ses commandements va trouver les principes des choses enseignées par Dieu. Mtoto wa Mungu mwenye anatafuta, Mungu hawezi kumuonesha amri yake, atatafuta vitu wenyewe inatoka ndani ya amri ya Mungu. Car l'enseignement des commandements de Dieu est pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Kwa sababu mafundisho juu ya amri ya Mungu inakuwa kwa ajili ya wale walio waaminifu kwa Mungu. Et ceux qui lui sont fidèles ont un cœur disposé à la crainte de Dieu. Na wale walio waaminifu wanakuwa na roho ya utayari kwa woga wa Mungu. Et c'est ceux-là qui acceptent et qui pratiquent ces commandements qui sont épargnés des pièges de l'ennemi. Na wale wenye wanakubali na wanatia kwa kazi amri zake wanakuwa wenye kuepuka maadui. Alors Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. O Bwana, uniache niwezi kujua njia zako na unifundishe njia zako. Je veux comme nous lever un moment et faire une petite prière. Tutashimama na tuwezi kuomba. Hallelujah. 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 J'aimerais que tu élèves la voix avec moi et que tu dises, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon propriétaire. Je t'appartiens, je suis ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Tu m'as acquis par le prix de ton sang. Aujourd'hui, Seigneur, je me dispose comme un enfant docile, afin que tu m'enseignes tes voies, tes statuts, tes lois, ta volonté, que tu me fasses découvrir ce que tu veux, que je connaisse qui tu es en connaissant ce que tu veux. Fais-le, Seigneur,
par ton esprit. Dispose-moi à recevoir ces choses par ton esprit. Je refuse une attitude de rébellion vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, enseigne-moi et mets en moi la connaissance des commandements de Dieu, que je devienne sage et intelligent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Prenons un moment place, bien-aimés. Il est 18h05 là, si je m'abuse. Alors j'aimerais qu'on note les questions. Parce que nous sommes à l'étude biblique. Et nous allons tout à l'heure prendre un petit moment. Amen. Première question. Oh, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Première question. Vous voyez pourquoi à l'étude biblique, il ne faut pas venir avec un